Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Et oui, 19h passé de 8 minutes sur Sud Radio. L'événement aujourd'hui, vous le savez, oui, d'abord c'est pas l'événement, il y en a deux, bien sûr, il y a France-Allemagne, et puis il y a les vraies voix de l'emploi, voilà. Les voix de l'emploi sur Sud Radio. Bonsoir Christine Biet. Bonsoir Yves de Risbourg. Une fois de plus, on va bien sûr vous retrouver, vous qui nous écoutez, grâce au 0826 300 300 pour nous poser des questions, bien sûr, auxquelles on tentera de vous répondre, bien entendu. On retrouvera aussi la boîte à job avec, je crois, énormément de petites annonces avec notre partenaire Lidl. Plusieurs, plus que des centaines, on peut dire, hein. Plus de 2300. Voilà, alors pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de boulot, vous allez voir tout à l'heure, il y en a, puis bien entendu, ce sera, on vous rappellera, la bonne voie. Et bien entendu, notre invité qui est avec nous, qui va nous accompagner jusqu'à la fin de cette émission. J'espère. Oui, on a le plaisir d'être en compagnie de Gilles Gâteau, qui est donc le directeur général de l'APEC. L'APEC étant l'Association pour l'emploi des cadres. Alors, je rappelle le slogan de l'APEC qui est « Nous rencontrer, c'est avancer ». Parce que c'est vrai que moi, je répète souvent que le travail, c'est comme l'amour, tout est question de rencontre. Donc là, on est en plein dedans. Voilà, donc Gilles Gâteau va nous accompagner pour toute l'émission. Bonsoir Gilles. Bonsoir Christine, bonsoir Yves. Bonsoir. Gilles Gâteau, je vous laisse entre les mains de Christine qui préparait son interrogatoire du mardi soir. Ah ça y est, l'interrogatoire. Oui, j'avais quelques questions. La première, c'est combien il y a de personnes à l'APEC, combien de collaborateurs, combien de consultants? Et puis une autre question, c'est combien il y a d'offres par an qui passent par l'APEC? Alors, à l'APEC, on est 1 millier de collaborateurs. Oui. À peu près 600 sont des consultants en développement professionnel. Donc, c'est l'essentiel, on va dire, de la force de l'APEC, elle est là. Et sur le nombre d'offres d'emploi, parce que effectivement, APEC.fr, ce sont les consultants dans les centres, une 50aine de centres, et puis il y a le site APEC.fr, ce qu'on appelle un job board. Et APEC.fr est le premier job board pour l'emploi cadre en France. On estime qu'à peu près 45% des embauches cadres ont donné lieu à la publication d'une offre sur APEC.fr. Donc c'est un très bon terrain d'observation de ce que sont ces offres. Alors naturellement, le nombre dépend de la conjoncture de l'emploi. Bien sûr. On est évidemment plongé en 2020 avec une baisse d'à peu près 30% de ces offres. On remonte là aujourd'hui, on est au-dessus bien sûr du niveau de 2020, encore un peu en dessous du niveau de 2019, mais petit à petit, là en mois de mai, on est à moins 12% sur 2019. Et au global, chaque jour, ce sont des dizaines de milliers d'offres d'emploi cadres qui sont ouvertes pour des cadres confirmés ou pour des jeunes débutants et même des offres d'alternance également. D'accord. Gilles Gâteau, la question qu'on se pose aussi, que se posent ceux qui nous écoutent, c'est en fait, au niveau du nombre de salariés qu'il y a en France, combien sont-ils cadres ? Alors, il s'est passé un événement un peu historique en 2020. Pour la première fois en France, le nombre de cadres a dépassé le nombre d'ouvriers en France. C'est à peu près 20%, 19% de la population active. Donc un actif sur 5 en France est cadre. C'est plus aujourd'hui que d'ouvriers, alors que évidemment historiquement, on voit bien que la population de cadres était une petite minorité. Il y a moins de 10% il y a encore 15 ans et à peine 5% il y a 30 ans. Et pardon, ce qui est important de préciser aussi, c'est que vous avez 80% des entreprises qui recrutent qui sont des TPE, PME, c'est ça ? Alors, les emplois cadres, on pense toujours aux grandes entreprises. Oui, c'est on pour se ça, dit, c'est dans les états-majors des grands groupes qu'on trouve les emplois cadres. Non, la moitié des emplois cadres sont dans des TPE, PME, des entreprises de moins de 250 salariés. Et donc, en termes d'embauche, un peu plus de la moitié des embauches se font dans des entreprises de moins de 250 salariés. Ça, les candidats qui viennent à nous, ou les jeunes diplômés qui sortent de l'université, des écoles qui viennent, ne le savent pas forcément. Oui. Ils envoient leur CV à L'Oréal, à Total, à EDF, etc. Et ils oublient parfois les grosses PME qui sont à côté de chez eux. Oui. Près de chez eux, dans la proximité, dans des TPE, PME, il y a beaucoup d'opportunités d'embauche. Gilles Gâteau, vous allez rester avec nous tout au long de cette émission. Répondez également à ceux qui nous appellent au 0826 300 300. Et c'est le cas tout de suite dont on vous rappellera. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera.
Et c'est Ornella qui nous a appelé au standard de Sud Radio pour poser sa question dans les voies de l'emploi. Bonjour, c'est Ornella de Lyon. Il y a 2 mois, j'ai intégré mon premier job et la DRH m'a demandé de remplir un questionnaire qui s'appelle rapport d'étonnement. Il y a des questions un peu têtives. Comment dois-je m'y prendre? Merci de vos conseils. Au revoir. Oui, c'est vrai, Ornella. Déjà, moi, j'avais jamais entendu parler du rapport d'étonnement, et c'est vrai que si on demande de faire un rapport, vous êtes là depuis déjà, 2 mois ou 3 mois, s'il y a des questions un peu touchy. Oui, alors en fait c'est ça l'idée, déjà on est étonné, clairement. C'était le dire. Alors c'est de plus en plus en vogue dans les entreprises, en général ça intervient plutôt à la fin de la période d'essai. L'idée c'est ou un document sur papier libre, ou effectivement un questionnaire, mais l'idée, c'est plutôt très intéressant, c'est de faire part en fait de ses premières impressions sur l'entreprise qu'on a intégrée. Donc ça peut être sur les outils, sur le parcours d'intégration, sur le management, sur les menus de la cantine, sur les outils, sur ce qu'on veut. Alors effectivement, le seul souci, on va dire, c'est un peu comme un entretien d'évaluation, mais de l'entreprise. Clairement, il ne faut pas qu'on soit desservi par le document qu'on va rendre. Donc moi, le seul conseil que je donnerais, ou peut-être 2, c'est déjà de prendre des notes un peu dès le départ, pour avoir les idées à peu près claires, et puis de soigner peut-être la forme et le fond, c'est-à-dire de ne pas se positionner comme un donneur de leçons en disant ça va pas, il faut changer, il faut révolutionner, etc. Mais plus comme un observateur, peut-être même proposer un plan d'action, donner des choses précises, c'est-à-dire argumenter, et puis bien tourner ça, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, oh là là, si je mets des critiques trop vives, je vais avoir des problèmes. J'ai pas encore signé mon CDI, ça risque de mal se passer. Voilà, donc c'est plus ça, je pense que parce que c'est très intéressant si une entreprise demande ça, non, Gilles? Moi, j'aime beaucoup l'exercice du rapport d'étonnement. Je trouve que c'est un bon moyen, finalement, d'intégrer l'entreprise en apportant quelque chose. Pour l'entreprise, c'est un regard encore externe, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive, mais en même temps déjà interne, donc qui est vraiment dedans, qui verra les choses mieux que ne le voit un consultant ou même un client. Voilà. Donc passage, ça apporte vraiment quelque chose à l'entreprise, à condition évidemment que l'entreprise soit bienveillante et considère ce que ça peut lui apporter, ce regard neuf, sans en faire un espèce d'examen. Et il faut complètement le corréler, le déconnecter avec la fin de la période d'essai. Ça n'a rien à voir avec le fait de savoir si vous avez réussi ou pas votre intégration. C'est plus le regard, voilà. C'est un peu comme dans un couple, c'est-à-dire qu'on peut faire des critiques, mais il vaut mieux bien les tourner, en Absolument. fait. Donc Ornella, vous l'avez vu, hein. Vous dites les choses comme vous les ressentez. N'exagérez pas. Si vous dites « Ah là là, la déco de l'entrée, elle est absolument nulle » et que c'est la femme du président qui l'a faite, ça va mal se passer. Voilà. Donc il ne faut pas aller non plus trop loin, mais il faut dire vraiment les choses. Et pas faire le webmaster de superlèche.com, quoi. Il faut quand même... Non, c'est ça, parce que comme dit Gilles, à partir du moment où on le demande, c'est qu'on est intéressé par la réponse. Donc il ne faut pas être cru, il ne faut pas être spontané d'une façon trop directe. Mais voilà, il faut emballer un peu le document. Ornella, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Vous pouvez remplir votre rapport d'étonnement en étant un peu plus relax que lorsque vous nous avez laissé le message au 0826 300 300. Sud Radio, les voies de l'emploi, le bon poste. Et on se retrouve à 19h16, toujours dans les voies de l'emploi avec notre partenaire Lidl pour parler du poste de la semaine, le bon poste. Alors quel est-il? Quel est celui que vous allez nous faire découvrir, Christine? Alors le bon poste, c'est le poste de consultant en développement professionnel dont a parlé Gilles en introduction. Évidemment un poste très très important. Alors je voulais en parler d'abord effectivement parce que Gilles Gâteau est avec nous, mais aussi parce que les auditeurs et les auditrices posent très souvent la question. Il y a un gros amalgame, on va dire, entre l'outplacement, la gestion de carrière, les consultants en recrutement, l'accompagnement, les bilans de compétences, etc. Donc le consultant en développement professionnel, pour bien situer, c'est vraiment quelqu'un qui va accompagner d'une façon individuelle des salariés, des jeunes diplômés, effectivement, des demandeurs d'emploi. En fait, ça peut être quelqu'un aussi qui va animer des ateliers, qui va faire la mallette, on va dire, du parfait candidat, refaire des outils, etc. Donc forcément, c'est bienveillant, on regarde les univers où la personne a envie de postuler, ou s'il y a un problème de reconversion, etc. Donc au niveau de la formation, on est évidemment plutôt sur des diplômes Bac+4 en psychologie, sociologie ou RH, beaucoup, ou un diplôme de niveau Bac+2 avec expérience dans un domaine similaire. On peut exercer ou dans le public ou dans le privé. Et c'est une profession qui est assez récente, puisqu'elle date de 2014. Et au niveau de la rémunération, alors c'est pareil, c'est plus une fourchette mais une grosse cuillère. On est entre 3 000 et 4 000 euros, ça dépend.
Ça dépend. Voilà. Gilles Gâteau, sur le site de l'APEC, sur l'APEC.fr, dont je rappelle vous êtes le directeur général, est-ce qu'on trouve beaucoup de cas concernant effectivement ces professionnels que sont les consultants en développement professionnel? Est-ce que eux qui sont des consultants, ils peuvent aussi aller sur le site de l'APEC.fr? Parce qu'en principe, c'est pour les salariés cadres que le site à qui le site est dédié. Oui, souvent ces emplois de consultants sont des emplois cadres. Hein. Oui. C'est le cas à l'APEC, c'est le cas dans beaucoup d'organisations. C'est un métier qui monte parce que aujourd'hui il y a un besoin. Il ne faut pas du tout l'associer avec le chômage. Oui. Aujourd'hui, un parcours professionnel, ça se travaille tout au long de sa vie professionnelle. L'APEC n'est pas le pôle emploi des cadres. La moitié des clients de l'APEC, ceux qui viennent voir des consultantes dans les centres, sont des cadres qui ont un emploi et qui réfléchissent à la mobilité à l'étape d'après. Et aider ces cadres à penser leurs projets, mettre au clair leurs idées, bâtir ce plan d'action qui leur permettra de concrétiser leurs projets, c'est formidable. Moi, ce que je vois, c'est vraiment un métier de passion. Oui. Les consultants qui sont à l'APEC, mais ceux qu'on trouve aussi dans d'autres organisations, évidemment, qui sont là pour accompagner des actifs ou des jeunes dans leur vie professionnelle, c'est des gens très passionnés, avec des parcours très divers. D'ailleurs, je vois, bien sûr, vous l'avez cité, ceux qui ont fait les formations de psychologie, d'accompagnement spécialisé, mais aussi beaucoup de gens qui se reconvertissent en quelque sorte dans ce métier à partir des ressources humaines, où on n'est quand même pas loin du développement professionnel, évidemment, ou du métier du recrutement, des gens qui viennent de l'intérim, et parfois d'un univers complètement différent, mais qui ont eu envie à un moment donné, parce qu'ils ont fait une formation de coach, et que ça leur a donné l'envie finalement d'accompagner des projets. C'est très valorisant. Et donc, à l'APEC, on voit arriver, candidater chez nous. Il y a une 50aine de recrutements par an, hein, je le dis au passage à vos auditeurs, de consultants en développement professionnel, en CDI, et à peu près autant en CDD. Donc, voilà, c'est vraiment un beau métier. Gilles Gâteau, vous nous disiez qu'à l'APEC, on voit effectivement venir non pas des cadres qui sont à la recherche forcément d'un job, mais qui viennent se renseigner parce qu'à un moment dans leur carrière, ils veulent éventuellement changer d'activité, changer de statut ou autre. Ben justement, figurez-vous qu'au 0826 300 300, on a reçu un appel qui va vous concerner. Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voix. Et oui, la bonne voix, il voudrait en changer. On va voir ce que Gabriel nous a laissé comme message sur le répondeur de Sud Radio. Bonjour. C'est Gabriel, j'ai 52 ans et j'ai eu pas mal d'expérience dans le commercial. Aujourd'hui, je serais très intéressé pour me lancer en temps partagé. Qu'en pensez-vous? Merci, à bientôt. Alors c'est vrai que depuis un petit peu plus d'un an, il y a eu le confinement, ceux qui ont fait du télétravail. Maintenant, pourquoi pas du temps partagé? Alors le temps partagé, c'est absolument génial. Moi, je suis complètement convaincue par ça. Alors en plus, effectivement, aujourd'hui, expliquons ce qu'est vraiment le temps partagé pour ceux qui nous écoutent. Pour que les gens comprennent que c'est vraiment une arme anti-crise et anti-chômage. Alors concrètement, le concept, c'est une entreprise ou un groupement d'employeurs qui met à disposition d'entreprises un profil en CDI à temps complet pour 2 à 3 sociétés. Donc c'est très différent du management de transition ou du quelqu'un qui va être consultant. C'est que là, quelqu'un va être salarié en CDI et va intervenir avec 2 ou 3 entreprises. Donc, il y a aussi avec cette mode, entre guillemets, mais qui fonctionne très bien, de slasher, c'est-à-dire des gens qui aiment faire plusieurs choses en même temps. Et il y a toujours le risque, quand on est freelance ou quand on se lance, voilà, de prospecter, etc. Là, il n'y a aucun problème. On est installé de façon pérenne et récurrente et on travaille pour 2 ou 3 entreprises. Alors, Gilles Gâteau va nous en parler formidablement, puisque l'APEC a signé un partenariat avec la FNATTP, Fédération Nationale des Associations du Travail en Temps Partagé, j'ai réussi à le dire. Vous avez une convention de partenariat pour une durée de 2 ans, donc j'imagine que vous êtes plus que convaincu. Oui, absolument, et vous l'avez dit, c'est une très bonne réponse lorsque on cherche un job à temps plein, et qu'on ne va pas forcément le trouver facilement, un CDI à temps plein, alors qu'on peut trouver plusieurs emplois à temps partiel réunis ensemble dans un CDI. Finalement, l'astuce du travail à temps partagé, c'est ça. C'est au lieu de cumuler plusieurs temps partiels chez plusieurs employeurs, on organise ça autour d'un CDI chez plusieurs employeurs. Alors, il faut être assez organisé quand même. Hein. Ça demande pas mal d'autonomie, pas mal d'expérience. C'est pas par hasard d'ailleurs que 80% des salariés qui font du temps partagé en France ont plus de 40 ans.
on voit bien que c'est plutôt quelque chose qui demande déjà un peu d'expérience. C'est pas facile de démarrer sa vie professionnelle dans cet environnement, parce Et puis qu'il faut... c'est peut-être pas non plus ce que recherchent les entreprises. Elles veulent des gens d'expérience. Oui, pas dire des après, seniors, mais vraiment un peu expérimentés. sans doute, mais voilà, il y a aussi que ça demande de sauter d'un univers à l'autre dans la semaine, selon les jours. Donc ça demande un peu d'agilité, mais en même temps c'est très stimulant, tout en ayant la sécurité du CDI et la capacité de travailler à temps plein. Et pour les entreprises, les TPE, PME, qui n'ont pas forcément de quoi offrir un temps plein, notamment pour un poste cadre, qui va être un peu plus, un engagement financier de l'entreprise, pas forcément un temps plein, va trouver là l'occasion entre 2-3 entreprises de finalement pouvoir offrir l'équivalent d'un temps plein et de voir un cadre qui accède, qui n'aurait jamais accepté un temps partiel. Ce qui veut dire qu'il y a les mentalités qui ont évolué aussi chez les chefs d'entreprise, parce qu'il y a une quinzaine d'années, ça aurait été quand même plus compliqué. Oui, mais c'est du pragmatisme, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'attirer finalement sur un temps partiel un ingénieur très qualifié, mais si on le partage, on va pouvoir en bénéficier dans son entreprise, même si c'est un mi-temps ou un tiers-temps, ça le rend possible. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter qu'aujourd'hui, ça représente quand même 400 000 personnes. Ah oui, c'est quand même pas rien. Voilà, donc c'est pas un petit détail. 19h24 sur Sud Radio, c'est l'heure de ouvrir la boîte à job avec notre partenaire Lidl. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on va le rappeler pour ceux qui n'étaient pas avec nous. 2256 offres d'emploi sur le site de Lidl. Bah oui, c'est jamais. Alors dites-moi, on en a sélectionné un. Oui, alors là, il cherche un ou une responsable département logistique, donc poste statut cadre, à Saint-Quentin-Falavier, donc c'est en Isère, pour gérer et coordonner un des 3 pôles logistiques de la plateforme, superviser 50 collaborateurs environ, donc tout ce qui est planning, charge de travail, recrutement, formation et évaluation, veiller au respect également des procédures internes et des normes de sécurité. Le profil plutôt bac plus 3, 5, avec une expérience managériale. Et la rémunération, on est à plus de 3 858 € plus une voiture à la fin de la période d'essai. Bon, c'est plutôt pas mal. À 19h25, il nous reste quelques minutes à peine pour conclure cette émission. Gilles Gâteau, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'APEC. Quand vous entendez ça, 2256 jobs sur le site de Lidl, vous, avec votre vision sur l'univers cadre, si j'ose dire, est-ce que vous êtes quand même plutôt dans le côté c'est la reprise, c'est parti confiant. Est-ce que vous êtes confiant ? Absolument. Confiant. Et d'ailleurs, on fait régulièrement à l'APEC des études, des enquêtes sur les intentions d'embauche. On a publié il y a quelques semaines les intentions d'embauche cadre pour l'année 2021. Et on voit un net rebond. Alors, on n'est pas encore au niveau d'avant-crise, soyons clairs. On y reviendra, mais on n'y est pas encore. Mais on n'est plus dans le plongeon de l'année 2020, qui a été une année terrible, on va dire, pour l'emploi en général et pour l'emploi cadre. Là, clairement, en 2021, on est 12% au-dessus de l'année 2020. On est encore 8% en dessous de l'année 2019. Mais ce qu'on constate, y compris ces dernières semaines, parce que c'est plutôt le premier semestre qui a été difficile, et là c'est le deuxième semestre, avec le retour de quelque chose qui est paradoxal, c'est les tensions sur les recrutements, les difficultés à trouver pour les entreprises les compétences qu'elles recherchent. Donc ça revient, et c'est un indicateur de la reprise aussi, et c'est aussi un enjeu. Pour réussir cette reprise, il faut que les compétences soient là. Merci Gilles Gâteau, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'APEC. Merci d'avoir été avec nous dans ces voies de l'emploi aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. Merci Christine Biet. Mais de rien Yves de Risbourg. Et on attend vos appels pour les questions de la semaine prochaine au 0826 300 300.